Bonjour. Nous voilà réunis pour l'Hebdo du ciel, pour la semaine du 16 novembre 2025. Une semaine de passage avec pas mal de changements d'énergie qui vont être très intéressantes à regarder. Si vous ne me connaissez pas, je suis Judith, je suis la créatrice d'Astrologie et compagnie et du Cozy Cosmic Circle sur School. J'ai pour mission de vous permettre de découvrir et d'utiliser l'astrologie de manière pratique, mais néanmoins profonde, parce que ça ne m'intéresse pas, la pop astrologie, mais ce qui ne m'intéresse pas non plus, c'est l'astrologie jargonesque qui est limitée à ceux qui savent et qui s'encombrent la tête. Voilà, je pense que une chose est intéressante quand elle est utile. C'est vrai que j'ai cette vision-là qui m'empêche pas d'avoir des réflexions super profondes. Je trouve que c'est vraiment très très surexposé aujourd'hui. La lumière, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu mille misères avec la technique récemment, mais bon, hein, Mercure rétrograde, Uranus rétrograde, donc ça fait beaucoup de choses en termes de technologie qui sont un petit peu difficiles à gérer. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ce qui se passe cette semaine, c'est qu'il y a quand même une nouvelle lune en Scorpion dedans et une nouvelle lune au degré 28 du Scorpion. On est à la limite de l'anarétique. Ah oui, donc rejoignez le groupe School. Il y a plein de choses à voir dedans. J'y propose des résumés de ce que je raconte dans les podcasts et puis des outils gratuits, c'est gratuit. Des outils, des guides pour vous permettre de faire de l'astrologie votre compagnon au quotidien. Non pas pour prédire l'avenir, mais pour le construire. Alors cette semaine, l'énergie va basculer nettement. On est au cœur de l'automne, les feuilles sont déjà tombées, en tout cas elles tombent, c'est beau. Mais les graines invisibles commencent à fibrer sous terre. C'est ce que je ressens, c'est ce que je vis. Je pense qu'on est nombreux à le vivre de cette manière-là. Il y a 3 portes majeures qui vont s'ouvrir cette semaine. Mercure rétrograde va entrer en Scorpion le début novembre. Votre mental va descendre dans les profondeurs et des mémoires enfouies vont remonter. On a une nouvelle lune en Scorpion, le 20, avec une mort symbolique évidemment, mais également une renaissance intérieure et un reset émotionnel. Le soleil entre en Sagittaire le 21 novembre, en même temps que Cérès redevient direct en Bélier. Alors ça nous apporte de la clarté, ça rallume le feu, je ne chanterai pas, et ça réoriente l'élan vital. C'est un triple passage, avec 3 tonalités importantes: mourir, intégrer, renaître. La phase du milieu, intégrer, c'est celle qui est la plus importante. Cette année, on a cette possibilité-là. En fait, si on fait le travail intérieur, on a cette possibilité-là de manière très très régulière, mais c'est très important de prendre le temps d'intégrer, parce que là, vraiment, l'univers nous souffle qu'il est, c'est la saison de transformer tout ce que nous avons appris durant 2025, de le transformer en, en un terrain fertile dans lequel 2026 va pouvoir croître et être dans l'expansion. On vit souvent dans des énergies qui sont complètement fermées et complètement réduites, restreintes, et nous avons peur d'être à la hauteur de ce que nous pourrions être, et c'est pas facile du tout à vivre. C'est ce que nous propose l'astrologie depuis un certain temps, hein, de nous être confrontés avec les vraies difficultés. Cette semaine-là, c'est pas une semaine, pas une de plus, hein, qui n'est pas là pour forcer, pour performer. La semaine, elle va aussi commencer avec un grand trigone en eau qui mobilise le Soleil, Jupiter et Saturne. On a le Soleil qui est notre cœur, on a Jupiter qui est la planète qui va tout augmenter, et Saturne qui est au contraire la planète qui organise et qui restreint. Ils sont tous les 3 en trigone, donc dans une énergie facile, dans de l'eau, puisque les 3 signes d'eau sont rejoints par ces 3 grandes planètes. Cette trinité dans l'eau, c'est pas de la friction, c'est pas de la contrainte, c'est la configuration la plus douce et la plus périlleuse du ciel, le consentement
cosmique. Quand on est en grand trigone en eau, on ne se bat pas, on ne s'impose pas. On fait un filtre, on épouse, on dissout. Cette configuration-là, elle n'a pas d'agenda, elle n'a pas d'ambition, elle n'a pas de stratégie, elle prend simplement la forme de ce qui l'accueille. Elle descend, elle s'unit, elle s'abandonne. Elle trouve son niveau sans débat, sans théâtre, sans justification. Alors ce grand trigone-là, quand il s'ouvre, il lève le voile. Il n'y a jamais rien eu à briser en vérité. Il y a seulement des contours fugaces, des formes temporelles. On prend pour accéder aux vérités ou à la vérité. Et ce grand trigone, à ce moment-là, il est essentiel parce que, comme je vous le disais, nous devons passer par la dissolution pour accéder à la réalité de ce que nous sommes réellement et des raisons pour lesquelles nous sommes sur Terre. On a donc ces trois grandes planètes, le Soleil en Scorpion qui va bientôt passer en Sagittaire, une semaine il est encore en Scorpion évidemment. C'est le seul signe qui ne ment jamais au sujet de la mort, le Scorpion. Hein. Et ce soleil en Scorpion, hein, bien sûr, il est là pour vous montrer ce qui doit mourir, pour que vous puissiez revenir à vous. C'est le signe qui sait intimement que la mort, c'est pas la mort, l'opposé de la vie. L'opposé de la vie, c'est la stagnation. On va, avec ce soleil en Scorpion, on est en train d'éclairer des identités qu'on avait tendance à embaumer, à garder dans son placard, on a oublié qu'elles sont déjà mortes, en fait, ces identités. On a oublié que ces versions de nous-mêmes, elles avaient arrêté de respirer, elles avaient arrêté de pulser. Et on continue à les animer mécaniquement. Et ce temps-là, où le soleil est en Scorpion, c'est vraiment toujours le temps de l'année, avant les fêtes, avant le passage à l'année calendaire, la nouvelle année calendaire, mais au moment où énergétiquement, dans certaines traditions, dont la mienne, la nouvelle année commence, en vérité. La nouvelle année, elle commence par un retour sur soi. On ne peut pas avancer vers quelque chose de nouveau si on n'a pas pris le temps de regarder ni qui on est, ni d'où on vient. Le Scorpion, il dit toujours stop. Laissez ce qui doit pourrir, laissez ce qui ne doit plus respirer. Et ce trigone-là, il dit arrêtez de lutter contre le compostage de votre ancien moi. Avec Jupiter en Cancer, Jupiter, il amplifie absolument tout ce qu'il touche. Et en Cancer, il amplifie cette capacité qu'on a à contenir. Parce qu'en Cancer, à contenir, à accepter, à recevoir. On ne peut pas faire grandir ni un business, ni une relation, ni quoi que ce soit, si on n'augmente pas sa capacité à recevoir. En vérité, ce que l'on reçoit dans la vie, ce que l'on vit au quotidien, ce que l'on manifeste tous les jours et que l'on voit tous les jours, eh bien, ça nous signale notre capacité à recevoir. Et on peut jouer sur cette capacité-là. Notre propre intensité sans la fuite. On a tendance à fuir quand les choses deviennent aussi intenses ou quand on est face au succès. La première des réactions quand on est dans un vrai succès, c'est de se barrer. La peur du succès, elle est presque encore plus difficile à gérer que la peur de l'échec. Il faut aussi tenir l'immensité de sa sensibilité ou de ses émotions sans la honte qui va avec, parce qu'on a quand même été beaucoup humainement parlant, j'entends, hein, et c'est sociétal aussi, dressé pour contenir ses émotions. Ça ne se fait pas. Jupiter en Cancer vous associe, vous amène, vous conduit. Jupiter en Cancer est là pour nous l'apprendre. L'émotion, c'est une marée, mais c'est pas une menace, parce qu'après, elle s'en va. Et je le dis tout le temps, émotion, c'est écrit dans le mot, c'est comme les fromages où c'est écrit dessus, c'est écrit dans le mot, l'émotion, c'est un mouvement. C'est destiné à partir. Et la sensibilité, c'est une boussole, c'est pas une défaillance. Ça me paraît un des points les plus importants de la période. J'entends ça sur une large exception. Votre sensibilité n'est pas une défaillance, c'est une boussole. Ce trigone va ouvrir la digue que la honte avait durcie. Et ça se passe en début de semaine.
On a aussi Saturne en Poisson, toujours, la leçon impossible, donc essentielle. Saturne, il n'est pas bien en Poisson. Je le dis souvent. Saturne, il n'est pas bien en Poisson, il appartient pas du tout à cette énergie et réciproquement, et c'est pour ça que ce qu'on y apprend est essentiel. C'est parce que c'est impossible que c'est essentiel. Saturne va découvrir, alors qu'il est en Poisson, que la forme n'est pas souveraine, et notre réalité énergétique, c'est la forme, et ce qu'on apprend maintenant, c'est que ce n'est pas souverain. Ce qu'on apprend maintenant, c'est que ce corps qui peut nous encombrer, comme nous procurer du plaisir, ce corps qui définit notre expérience sur Terre, il n'est qu'une aune de la réalité de l'expérience qui est celle de notre âme. La forme, l'incarnation, c'est qu'une traduction momentanée du vivant, c'est une de ses modalités, une des modélisations du vivant et du monde avec lesquels nous avons besoin de dealer, bien sûr. On est humain, on n'est pas angélique. Saturne, c'est une tentation fragile d'organiser l'infini. Et en Poisson, Saturne, il apprend que la forme doit céder, et on le vit, hein, on le vit, sauf que là, c'est encore potentialisé par ce grand trigone. La forme doit céder, la frontière doit s'assouplir, et la sécurité basée sur le contrôle n'est qu'un mirage. Et là, on va en prendre vraiment conscience. Euh, Toute structure n'est légitime que si elle sait, un jour, redevenir haut. Ce trigone nous montre que la fondation la plus solide est celle qui est capable de se dissoudre, parce qu'elle sait qu'elle existe, indépendamment de sa matérialisation. Je parle pas de structure sociétale, quoique. Je parle des structures qui sont à l'intérieur de nous. Un trigone en eau, hein, ne pousse pas, n'emmène pas vers la réalisation, il permet, il autorise. Le soleil en scorpion, donc il brûle les identités. Le Jupiter en cancer, il agrandit le sanctuaire intérieur. Et Saturne en poisson, il relâche la rigidité pour que quelque chose, enfin, puisse passer. Cessez de performer, hein, cessez de résister à la distribution qui tente depuis longtemps de vous compléter. Ce que vous ne défaites rien, vous vous ouvrez. Ce qui se répand, c'est pas votre perte, c'est votre origine. C'est cet océan primordial que vous avez toujours été et que nous avons tous toujours été. Et ça, c'est vraiment la couleur de cette semaine. Ça commence le lundi. C'est un très très grand moment. Ça commence dimanche en fait. Ça commence dimanche. Mais c'est un très très grand moment pour nous tous. Alors, l'autre point qui est super important, il y en a pas mal cette semaine, mais je pouvais pas ne pas parler de ce trigone, c'est lundi et mardi, hein, le soleil est encore en scorpion, et donc voilà, ce trigone, c'est cette sagesse intérieure, on va se sentir plus conscient, donc en résumé sur nos schémas, des liens toxiques et des loyautés invisibles, on va dire je ne peux plus porter ça, et le 18, mardi, Mercure rétrograde à 29 degrés du Scorpion. Et ce jour-là, Mercure, lundi et mardi, au moment où Mercure passe sur le degré anarétique du Scorpion, il est également sextile à Pluton. Ça veut dire qu'il y a cette énergie de créativité qui va être potentialisée. Et ce transit-là, il arrive exactement au moment où on en a besoin, parce que on va être en mode détective. Détective de notre âme, détective de notre énergie, et on va pouvoir avoir un focus très important, un regard très critique, mais très inquisiteur sur, sur nos projets, sur les choses que l'on fait pour euh, tous les jours avancer vers ce que l'on veut. Maintenant, il faut vraiment l'utiliser pour la créativité parce que ça peut tourner à l'obsession. Ça peut vraiment être difficile de ne pas être entièrement, puisque Mercure est rétrograde, entièrement embarqué dans
les actions inconscientes. Donc, c'est vraiment 2 jours où tout ce qui est inconscient remontera à la surface. Soyez le plus observateur de vous-même possible. Soyez le plus capable de regarder ce que vous faites sans vous juger, réellement sans vous juger. Regardez quelle émotion ressurgit de façon disproportionnée, c'est comme ça qu'il s'exprime l'inconscient, quelle blessure apparemment ancienne se réveille, quel rôle, quelle image de vous-même commence à s'effriter, hein, référez-vous à ce que je disais avant. Posez-vous intérieurement ces questions. Cette blessure-là, non digérée, elle ressurgit en ce moment. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle montre? Quel masque? Quel rôle? Quelle nécessité de perfection en moi commence à se fissurer? Et si je laissais mourir un ancien moi, ce serait lequel? Celui de la fille? Celui de la femme? Celui de la professionnelle? Alors vous mettez ça au masculin, hein. Laissez venir, si vous êtes un homme, laissez venir les réponses sans les juger, vous n'avez pas besoin de décider tout de suite quoi en faire. Pour l'instant, vous regardez. Et je dis, nouvelle lune en Scorpion, point de bascule, avec des énergies. La lune est trigone à Neptune et elle est aussi en opposition à Uranus, donc ça peut chauffer. Ça peut partir dans tous les sens en fait, hein. On peut être très impulsif avec une lune opposée à Uranus, on est très très impulsif. Au natal, d'ailleurs, si vous avez la lune opposée à Uranus, vous pouvez être impulsif. C'est un grand moment pour penser en dehors de la boîte, donc vous allez trouver des solutions à vos problèmes. C'est un grand moment aussi parce que les trigones à Neptune pour être dans l'imagination et dans le daydreaming, sachant que c'est dans l'imagination que naît tout ce que nous vivons. Ça commence dans notre imagination. C'est-à-dire que vous avez une idée, vous avez des idées préconçues sur ce qui va se passer, sur la manière dont vous vivez. Commencez par observer déjà, si en vous, ouais, non, c'est pas vrai, bah, commencez par observer ce que vous pensez de la vie et comment ça se manifeste, et puis on verra après. Et pendant cette nouvelle lune, il y a un truc qui est vachement important, c'est que le Soleil est dans sa conjonction à Mercure rétrograde, la conjonction qu'il y a dans toutes les rétrogradations de Mercure avec le Soleil, une conjonction inférieure, on dit ça. C'est un moment de purification mentale. C'est un quasimi, un moment, pardon, le degré pile hein, de la conjonction, donc ils sont à 0. C'est un moment où tout les degrés avant, ça s'appelle être sous les rayons et en combustion. C'est des moments où on pense pas très très clairement. Donc comme Mercure est rétrograde et on va en plus pas penser très très clairement, toute cette énergie là autour de la nouvelle lune, c'est le moment aussi où Mercure entre en Scorpion. Donc on a beaucoup d'énergie conjointe. J'en parlerai dans une vidéo spéciale ou un podcast, je sais pas, mais spécial dessus parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire puisque Uranus est sextile, Uranus rétrograde en Taureau et sextile Neptune rétrograde en Poisson au même moment, donc en coloration générale. Uranus est vraiment très très actif, donc des surprises il va y en avoir, de l'agitation mentale il va y en avoir aussi, et la nouvelle lune en Scorpion, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la mort symbolique. Avec Mercure rétrograde, ça peut être vraiment des retours de passé qu'il va falloir définitivement, encore une fois, même si vous l'avez déjà fait, encore une fois, emmener au placard. C'est une renaissance psychique aussi, hein, parce que vous récupérez un pouvoir que vous aviez délégué à la peur, au passé, au regard extérieur. Et puis c'est un engagement. C'est un engagement qui va devoir être fait, être pris pour ne plus vous trahir et pour rester dans l'ancien scénario. Ne plus rester dans l'ancien scénario. C'est-à-dire que vous changez de narratif pour vous, même si Mercure est rétrograde, c'est justement pour vous, avant de le mettre sur la place publique, ce changement de narratif, il est à l'intérieur de vous. Et puis, vendredi, le feu revient. On était tout en eau en début de semaine, et vendredi, le feu revient. 2 mouvements qui nous apportent du feu, le soleil entre en Sagittaire et Cérès redevient direct en Bélier. Alors là, on va ressentir de la clarté.
Et en plus, la Lune est conjointe à Mars le 21. Elle va être, la Lune activée par un Mars qui est toujours en Sage. Le feu revient. Avec toute cette énergie du Sagittaire, nourrie par le Soleil, nourrie par la Lune. Et puis, il y a cette conjonction à Mars hein, qui va va vraiment mettre le feu. Donc, de la clarté, hein, un besoin de sens, de vision, d'horizon, le besoin de se remettre ses énergies au service de quelque chose qui vous ressemble vraiment. Vous êtes mort et vous revivez. Et vous revivez avec une mission. Ça reste en bélier direct, hein. Ça reste direct en bélier, c'est un sentiment de soutien intérieur. Ça y est, vous avez trouvé la capacité de nourrir vos élans, vos projets, et vous avez trouvé la capacité de choisir cette voie parce qu'elle est vivante pour moi. Vous pouvez vous dire ça. Puisque je le disais, la vraie mort, c'est la stagnation. Sur le plan concret, ça y est, ça commence. Une excellente période pour nettoyer, réorganiser tout ce que vous faites. Et si vous êtes dans le business, nettoyer, réorganiser vos offres, vos projets, votre agenda. Éliminer ce qui est plus aligné, pardon, et redéfinir votre message, votre vision et votre manière de contribuer. C'est vraiment une semaine qui va nous permettre d'intégrer, de passer du chaos à la clarté. C'est pas un effondrement, c'est une réorganisation profonde. Alors, j'ai envie de vous dire que le mantra, la formule, l'affirmation de cette semaine, ce serait je libère pour renaître et j'agis depuis la lumière retrouvée en moi. Parce que le début de semaine va nous permettre de nous dégager encore de ce qui reste, de ce qui restait, nos identités mortes, mais qui restent collées. Et la fin de semaine nous apporte de la lumière. Vraiment. Ça, tout ça, en fin de semaine, on va se retrouver dans une authenticité, dans une présence à l'intérieur d'un pouvoir de transformation dont on est conscient et qu'on va pouvoir utiliser. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous croyez. Et vous pouvez rejoindre School, bien sûr, parce que je vais bah, communiquer des informations supplémentaires, faire un résumé, etc. Et puis, il y a aussi ces parties, utiliser l'astro comme un CEO, c'est un CEO, c'est parce que j'aime pas le mot PDG, hein, je l'associe à une image d'homme en costume gris et que, voilà, les PDG, ils sont plus comme ça, pas les CEO en tout cas. Ouais, mais ça c'est dans mon imaginaire, hein, dans mon imaginaire. Mais astro, CEO, ça rime. Enfin bon. Ça veut dire que c'est des outils pour utiliser l'astrologie dans le business. Si vous faites partie de ces gens qui font des business qui sont dans un business d'âme, un soul-led, euh, des solopreneurs qui sont animés, drivés par leur âme, qui sont dans une mission qui est écrite dans leur blueprint énergétique, c'est-à-dire leur essence, leur carte d'identité énergétique, et qui sont là pour quelque chose, pour améliorer euh, les vibrations générales de la planète et pour permettre à de plus en plus de personnes ouvertes, alignées, de prendre la place de toutes celles qui sont mortes à l'intérieur, rejoignez School et puis contactez-moi, soit dans les DM de School, soit sur Instagram ou sur YouTube. Je suis accessible parce que vous avez besoin certainement qu'on vous accompagne et que je suis là pour ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.